stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop. Makila mboka no yesopani mingi, makila banano yesopani mingi, makila banano yesopani mingi, kila banano yesopani mingi. Des camions militaires abandonnés, saccagés, des douilles qui jonchent le sol. Les signes des combats sont toujours visibles dans les rues de Goma. Dans le nord de la ville, les habitants sont traumatisés. Sur sa maison, Annie constate les nombreux impacts de balles, preuve de la violence de ces derniers jours. La bombe a frappé cette partie et elle a détruit l'école. Des bombes et des balles tombaient ici. S'il n'y avait pas eu ce chantier, ces bombardements allaient nous toucher. Nous nous sommes réfugiés au rez-de-chaussée pour nous protéger, heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont épuisées. Le peu d'argent que nous avons à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui les violences depuis début janvier, selon les Nations Unies. Le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé et des fois on les cultive pour des raisons inavouées. Nyiragongo, Masisi, Ruchuru, la majorité de la population a le Kinyarwanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé et des fois on les cultive pour des raisons inavouées. Nyiragongo, Masisi, Ruchuru, la majorité de la population a le Kinyarwanda comme la langue maternelle. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent stigmatisés pour cette question
ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Banase, Tozoyo Kate, Ganga, Ganga, Bongama, hey, Bongama, tout se fait ici bas, tout se fait. Bozolo Banase, Tozoyo Kate, Ganga, Ganga. Entretenu par la République, que la République puisse avoir un programme pour eux, que la République ait un programme qui leur crée des opportunités de vie et non pas des opportunités de la mort. On ne peut pas recourir chaque fois au Wazalendo lorsqu'il faut aller s'exposer à la mort, mais qu'on ne recourt pas au Wazalendo lorsqu'il faut construire la République. Moi, j'aurais souhaité que quelqu'un nous dise, bon, écoutez, il y a un programme comme ça pour la construction, je ne sais pas, des routes, pour, je ne sais pas, la construction des écoles, et on veut les Wazalendo qui se présentent. On a besoin de Wazalendo seulement lorsqu'il faut se faire trouver là. Donc nous avons un autre programme pour ces Wazalendo, nous allons les réintégrer dans la société et ils vont choisir des opportunités eux-mêmes qu'ils vont exploiter pour leur vie, pour leurs enfants de demain. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vont avoir une vie qui va leur permettre de préparer leur vie future pour qu'ils soient et aussi qu'ils se sentent occupés par la République et gérés par la République. Voilà ce que nous avons pour ça. Alors il faut aller, chaque fois que vous les voyez, dites-leur de venir. Demandez-leur de pouvoir des armées venir. Vous savez, notre armée aujourd'hui, on a difficile à aller les combattre. Parce que chaque fois qu'on les combat, ils perdent sur les champs de bataille. Et nous-mêmes, nous avons horreur de ça. Des gens à qui on donne des armes comme ça, on leur dit que vous êtes malades, allez combattre, alors qu'ils ne connaissent rien de la guerre. J'ai entendu Christian Moussakouenou péter les plombs, enfin, excusez-moi,
Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des Fachi-Béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries. Sachez une chose, que le peuple congolais et l'opposition n'interviendra que si vous démissionnez. Si réellement vous aimez le Congo, démissionnez. Si vous êtes de père et de mère, démissionnez. Et si réellement vous n'étiez pas au pouvoir pour vous empiffrer de l'argent du peuple congolais, démissionnez. Mais si vous vous entêtez, monsieur Tshilombo, qui sommes-nous pour empêcher monsieur Nanga de vous détrôner? Qui sommes-nous? Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosidingoko si Fouakumenga, je suis Bénin Congo, Moukongo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Ce message est pour monsieur Tshilombo. Après avoir volé les élections en 2018, vous avez traité les Congolais qui vous ont reproché d'avoir commis un acte non patriotique, une trahison et un crime contre la République démocratique du Congo. Vous les avez traités de combat tabac, de Nyangalakata, jaloux et encore de tribal. Vous avez réussi à traîner une partie des frères Kassaïens dans la bêtise tribale du pouvoir des Balouba. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. En dénigrant, en niant, en rejetant, en écartant les 434 tribus de la République démocratique du Congo, vous avez terrorisé, menacé, attaqué tout Congolais qui était contre votre pouvoir. Vous vous rappelez de « Je m'attaquerai à tout Congolais, sans hésiter, sans remords ». Regardez la vidéo. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Machiamoumenu sont les mots que vous avez prononcés au détriment du peuple congolais, non Louba. Vous avez humilié, minimisé, pris le peuple congolais par le haut. Vous avez rabaissé l'opposition avec vos fausses élections, auxquelles vous vous êtes proclamé vainqueur à plus de 80% de vote. Vous vous êtes fait voter dans les toilettes, dans les hôtels, dans la brousse. Vous avez refusé inconsciemment toute main tendue du seul président réellement élu de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, qui vous proposait un plan de sortie de crise depuis le 4 novembre 2019. Et dernièrement, en fin d'année 2024, le président élu vous a proposé le dialogue de la cohésion nationale pour ainsi trouver des solutions concernant la situation pressante et alarmante de l'Est de notre pays, en particulier. Et vous avez refusé. Et voilà ce que vous lui avez répondu. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence. Il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Et maintenant, après avoir englouti l'argent des Congolais, l'argent du Congo, l'argent des FARDC, après avoir semé le tribalisme, les menaces entre et envers les Congolais, après avoir bradé, spolié, accaparé le patrimoine, la banque et le sous-sol congolais, sans hésiter, sans remords, vous avez signé de multiples accords avec tout le monde sauf personne, en cédant l'or et nos territoires au Rwanda, en permettant les M23 de nous envahir. Vous avez sacrifié la RDC aux mains de l'EAC. Et aujourd'hui, vous demandez l'unité avec les Congolais que vous avez rejeté, trahi, méprisé. Nous, le peuple congolais, nous demandons à l'opposition, aux politiciens congolais, de vous regarder de loin, sombrer, couler. Allez défendre votre pouvoir des Balouba avec les 80% des fantômes congolais qui vous ont voté. Que l'UDPS prenne les armes. Que les forces du progrès prennent les armes. Que la garde républicaine prenne les armes. Que vos milices roumaines prennent les armes. Que vos enfants et ceux de votre gouvernement prennent les armes pour aller défendre votre pouvoir. Sachez une chose, que le peuple congolais et l'opposition n'interviendra que si vous démissionnez. Si réellement vous aimez le Congo, démissionnez. Si vous êtes de père et de mère, démissionnez. Et si réellement vous n'étiez pas au pouvoir pour vous empiffrer de l'argent du peuple congolais, démissionnez.
car vous avez échoué sur tous les plans, sur le plan social, économique, environnemental et sur l'intégrité territoriale. Vous avez mis nos frontières en danger, vous avez mis nos terres en danger, vous avez mis le peuple congolais en danger, vous avez mis notre souveraineté en danger. Vous avez minimisé les risques d'invasion rwandaise en rabaissant, rejetant, repoussant les réels fils qui essayaient de vous ouvrir les yeux. Et pendant ce temps, vous étiez au Qatar, en Afrique du Sud, au stade de martyrs en train de jouer, pendant que les territoires tombaient les uns après les autres. Vous avez ignoré l'avancée des M23 et favorisé les menaces de votre créateur, Monsieur Nanga. Alors, Monsieur Tshilombo, si vous aimez le Congo et que vous êtes de père et de mère, démissionnez. Allez au dialogue de la cohésion nationale à homme égal pour que nous puissions non pas protéger votre pouvoir, mais plutôt pour libérer le Congo des Bakoko. Et si vous vous entêtez, Monsieur Tshilombo, et surtout vous, les Talimbois du pouvoir des Baluba, qui sommes-nous pour empêcher Monsieur Nanga et Kabila de vous dégager? Qui sommes-nous? Kimbangwaza Nanzela Ingeta. Nzambe abosanaka bato na ite. Nzambe ya moto ya bato bazanga bato.